Je vous le disais tout à l'heure, il est temps de parler littérature avec Bob Garcia. Rebonjour Bob. On commence avec un rendez-vous littérature pour le coup. C'est le Salon du Polar, les Forges Obscures. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, c'est la deuxième édition déjà de ce Salon du Polar. Ça se passe à Tris-Saint-Léger, c'est dans la banlieue de Valenciennes. Et vous avez ce salon, ce magnifique petit salon qui se passe dans le cadre du Théâtre des Forges, d'où son nom, donc les Forges Obscures. C'est donc de 10h à 18h. Et vous avez 20 auteurs qui sont sélectionnés par le couple qui organise ce salon, qui est constitué donc de Élodie et Sébastien Lebert. C'est deux spécialistes, deux vraiment comment dire, spécialistes et grands connaisseurs du monde du polar et des auteurs de polar aussi. Donc ils les choisissent en connaissance de cause. La marraine de ce salon, c'est Armelle Carbonel, qui est une excellente romancière. Autant elle soigne le fond que la forme. Et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi qui écrivent un peu, qui vont vite pour écrire, on va dire, et qui font un peu moins d'efforts sur la forme, le vocabulaire, les descriptions, etc. Là, chez Armelle, c'est absolument magnifique. Elle a écrit L'Empereur Blanc, c'est son dernier polar, sorti aux éditions Fayard en 2021. Après ça, vous avez des auteurs qui ont une aura et vraiment qui rayonnent dans le monde entier, on peut dire, notamment Franck Tillier, et puis des auteurs locaux, des auteurs un petit peu connus, moins connus, etc. Vous avez Angélina Delcroix, Jacques Saussé, qui encore Pierre Poucheret, et puis des auteurs dont j'ai déjà parlé ici, comme par exemple Ophélie Cohen, qui est des Hauts-de-France, Magali Van Hout aussi, qui est des Hauts-de-France, ou encore Christine Vauchel, qui est des Hauts-de-France également, et qui écrit des petits polars pour les enfants. Donc voilà, ça se passe ce samedi, de 10h à 18h. On peut manger sur place, il y a un petit food truck là, donc ça c'est bien, c'est pratique quand on est en famille. Et puis il y a des animations, il y a 5 bouquins à gagner, il y a une table ronde, et il y a même une petite fanfare qui va jouer des thèmes de films pendant le salon. Voilà pour ce programme. Voilà, c'est un beau programme et puis c'est une belle idée sortie en tout cas, donc pour les Forges Obscures. Côté livre, du coup, vous avez cité tout à l'heure Franck Tillier. On va commencer avec lui justement, puisqu'on va parler de son dernier polar, ça s'appelle Labyrinthe. Labyrinthe, ça, je suis sûr que ça vous plairait, ça, Margot. Connaissant vos Certain. goûts et voilà, votre attirance pour le roman policier, c'est vraiment un labyrinthe, ce bouquin, comme son nom l'indique. Alors, le pitch, en 2 mots, dans un chalet, on trouve un homme qui est complètement défiguré, qui a été massacré à coups de tisonnier. Et à côté de cet homme, il y a une femme qui est tombée dans les pommes, qui a perdu connaissance et qui a perdu la mémoire également. Et alors, vous avez une capitaine Camille Nijinsky, elle s'appelle dans le roman, qui est chargée de mener cette enquête et puis d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors elle va très vite se tourner vers un psychiatre qui va essayer de l'aider dans disons, à démêler le vrai du faux. Et comment dire, Franck Tillier, avec une science absolument achevée, nous entraîne dans une espèce de labyrinthe incompréhensible où le lecteur est paumé, enfin on ne sait plus du tout où on est, jusqu'aux toutes dernières pages où là on a la solution et ça devient évident. Donc à la fois c'est un roman, un polar, bien entendu, dans la veine de ce que fait Franck Tillier, donc excellent, qu'on lâche pas du début à la fin, et en même temps qui amène une réflexion, comme beaucoup de livres de Tillier d'ailleurs. Là, c'est une réflexion sur la mémoire. Donc c'est vraiment très bien fait. Je vous le conseille vivement. Ça s'appelle Labyrinthe, Franck Tillier, et c'est publié évidemment aux éditions Fleuve, comme tous les romans de Franck Tillier. Et on continue de parler de cet auteur qu'on connaît très bien, évidemment, pour quelque chose d'un peu différent cette fois, pour le coup, puisque c'est un essai sur les coulisses de ses romans et son processus d'écriture. Oui, c'est ça. Ça s'appelle le plaisir de la peur. C'était édité aux éditions Le Robert. Et là, vous avez, c'est entre biographie et essai. C'est un petit peu les deux. D'une part, il nous explique, lui, comment il est venu au polar, qu'est-ce qu'il a passionné, de quoi il s'est nourri pour écrire ses polars. Alors, évidemment, il parle de romans policiers écrits, mais il parle aussi beaucoup de cinéma. Et puis, après, il nous décortique un petit peu sa méthode, on pourrait dire. Comment est-ce qu'il met en place un personnage? Comment est-ce qu'il fait vivre? Comment est-ce qu'il construit une intrigue, etc., etc. Donc c'est passionnant. Il nous emmène un peu dans les coulisses de la création de son œuvre. Donc voilà, on connaît un petit peu mieux Franck Tillier à travers ce livre-là. Et puis en même temps, il nous questionne sur des choses qui nous intriguent. Pourquoi
autant de plaisir à se faire peur? Qu'est-ce qui fait qu'on prend du plaisir à se faire peur? C'est se rassurer en se disant, bah, il y en a peut-être qui ont plus peur que nous pour telle ou telle raison. Donc c'est ça qu'il essaye d'analyser dans ce bouquin-là. Et c'est vraiment super intéressant. Ça complète très très bien son œuvre romanesque, je trouve. Le plaisir de la peur et Labyrinthe, donc pour ce qui est de Franck Tillier. Le troisième livre sur lequel vous allez faire un focus aujourd'hui, c'est L'île des damnés, c'est de Angelica Delcroix. Angelina, pour être précis. Angelina, pardon. Voilà. Donc Angelina Delcroix, elle a sorti L'île des damnés, ça vient de sortir chez Hugo Thriller, c'est vachement bien, franchement vous êtes pris là aussi du début à la fin dans ce bouquin-là. Imaginez le pitch déjà qu'elle a trouvé, la population carcérale explose, il y a trop de prisonniers, il n'y a pas assez de place, il y a une surpopulation, on n'y arrive plus. Et le gouvernement se dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas mettre les prisonniers, alors vraiment les plus incurables, les pires de tous, sur une île? On les laisse en autarcie, s'auto-gérer. Alors là, on choisit une île avec une forêt vierge et puis un ancien hôpital psychiatrique qu'il y avait dans cette île-là. On met les pires assassins, les pires ordures de l'humanité, on peut le dire, et on les laisse s'autogérer. Simplement, on voudrait quand même, c'est une espèce de laboratoire à ciel ouvert, donc on voudrait bien savoir comment ça se passe. Donc le gouvernement envoie là un couple de personnes qui vont, sous le couvert de l'anonymat, évidemment, se fondre parmi les prisonniers en liberté, en l'occurrence, et puis essayer de voir comment ça se passe. Sauf qu'au bout d'un moment, ces deux personnes-là ne donnent plus signe de vie, et le gouvernement est obligé d'envoyer un autre couple d'enquêteurs, on va dire, à la rescousse pour essayer de les exfiltrer, déjà de savoir où ils sont, ce qui leur est arrivé, et puis de les exfiltrer si ça se passe bien. Donc là, c'est Chloé, donc Chloé, c'est la première. Chloé et Rod, c'est le premier couple, et le deuxième couple, l'héroïne, on va dire, c'est Joy Morel avec Hoche, c'est ce couple-là, qui va partir, c'est un binôme, c'est pas un couple, hein, qui va partir donc enquêter. Et là, vous êtes pris, pareil, dans un engrenage de folie, il y a une violence, enfin, c'est épouvantable. C'est ce que vous décrivez en tout cas, Bob, comme étant un thriller à couper le souffle pour le dernier que vous avez choisi, d'Angelina, donc Delcroix, qu'on a hâte de découvrir. Merci pour ces 3 coups de cœur, Bob. Profitez bien du salon si vous avez l'occasion d'y aller. Et puis on se retrouve très très vite pour une autre chronique littéraire. Nous, on se retrouve dans 3 minutes pour la suite de 24 heures Hauts-de-France.